Papa Chichi s'en est allé, ça choque, c'est une émotion. Les gens prennent la voiture, prennent l'avion, prennent le train, viennent à pied ou le métro en pleurant. Ils viennent. Ça, c'est le rassemblement par émotion. Mais voyez-vous, on ne peut pas se contenter des rassemblements par émotion. Je sais que nous, Africains, nous sommes très émotionnels et que nous sommes souvent ensemble par l'émotion. Un musicien vient de partir, il y a l'émotion, 1 million de gens sont là. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons atteindre l'objectif d'avoir ce qu'on peut appeler un rassemblement de raison. Ma préoccupation aujourd'hui, Pasteur Bobo, c'est l'avenir de l'Afrique en général, mais l'avenir de notre pays. Ça me préoccupe, je vous l'avoue. Ça me préoccupe pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un volet de la vie de notre nation qui n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas nécessairement pris au sérieux, mais qui ne semble pas émerger. C'est le côté social et le développement humain. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Dr Célestin Kibutu Ngimbi, qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise, car il a plusieurs casquettes très connues. Ici, on partout à travers la diaspora pour mobiliser les Congolais de la diaspora, pour qu'on puisse être ensemble et faire bouger des choses, faire des choses ensemble. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler avec lui. Bonjour ou bonsoir, docteur Célestin Kibutu. Bonjour, Pasteur Bobo, et c'est une joie de vous retrouver auprès de votre merveilleux micro que nous suivons tous. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez, docteur? Je me porte très bien, mais comme vous savez, nous sommes tristes de ce qui est arrivé avec le départ vers la patrie céleste de docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est merveilleux papa que Dieu a donné à la nation congolaise. Un père de la démocratie nous a quittés de façon inattendue. C'est vrai qu'il était déjà âgé et que de temps en temps il avait des ennuis de santé, mais jamais rien ne faisait croire que maintenant il allait quitter. Nous avions tellement besoin de lui, surtout en ce moment des accords dans notre pays. On vous a vu vraiment très impliqué. Vous étiez dans la salle, vous étiez aussi à l'église, même dans la salle. Vous avez pris la parole devant des milliers de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Êtes-vous proche de la famille? Non, pas du tout. Je ne suis pas proche de la famille. C'est tout simplement que c'est notre affaire. L'affaire de papa Chichi, c'est notre affaire à nous tous. Donc qu'on soit UDPS ou pas, on était d'office impliqués parce que bon, être congolais et ignorer Tshisekedi, c'est pas possible. Docteur, ça fait plusieurs années que vous dirigez une église à Bruxelles. Vous avez vu beaucoup de personnes, des milliers de personnes arriver au palais des ailes. Quand vous avez vu cela, qu'avez-vous ressenti? J'ai ressenti que, bon, vous savez, Pasteur Bobo, moi je suis dans les statistiques. Ce qui fait que quand je vois une foule, je ne l'apprécie pas simplement sur la base de ce que je vois avec mes yeux, mais je regarde aussi les chiffres. Je regarde les chiffres, c'est vrai que c'est vraisemblablement l'une des premières fois que les Congolais de l'étranger ont réussi à être aussi nombreux à un seul endroit. Une des rares fois, en tout cas, peut-être la deuxième, que nous étions si nombreux quelque part, mais je vais peut-être vous surprendre que ce n'est pas encore ça. Parce que, vous savez, rien qu'ici en Belgique, les Congolais de l'étranger sont estimés à 120 000. Or, nous étions plus ou moins 5 000. Cela veut dire environ 2 à 3%
de la population congolaise de Belgique. Pour moi, Papa Chichi s'en va et c'est 3% qui viennent lui dire au revoir. Vous pouvez apprécier vous-même. Mais en tout cas, nombreux nous l'étions, les médias belges l'ont reconnu, mais voyez-vous que nous pouvons faire plus. On le suit partout, à travers dans la salle. Là, sur la police, il y avait plus de 15 000 personnes. À l'extérieur, plus de 5 000. Il y avait d'autres personnes qui n'ont pas pu entrer. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Un message à la famille, docteur Kibutu. C'est un leader pour tous les Congolais, mais il est père de famille, il a des frères et des sœurs. Sa femme, Marthe, un message à la famille de la part de l'homme de Dieu sans faire du bien. Homme de Dieu. De sincères condoléances, très sincères, parce que lorsque un papa comme celui-là, un baoba de la famille, est déraciné, vous avez le sentiment de devenir tous, sans exception, des orphelins. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez vraiment sans force. Ça me fait penser à l'époque lorsque mon père biologique est parti, et pourtant j'étais déjà père de famille. Mais j'avais eu le sentiment que j'avais perdu quelques organes de mon corps. Au point que je me souviens encore avoir lancé un cri que je n'avais jamais exprimé auparavant. Lorsque ma mère était partie, je n'avais pas exprimé ces cris-là. Mais en 1991, lorsque mon père s'en était allé, j'ai poussé les cris. Comme une sorte, pour ceux qui font les arts martiaux, une sorte de dernier cri du cœur. J'ai dit, papa, quand j'aurai des problèmes, que ferai-je? À qui m'adresserai-je? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, je peux comprendre qu'à cette époque, vous savez, je pense à notre frère Félix. C'est un homme politique, c'est un homme qui se bat. Il se fait élire député, souvent ça on oublie. Il se fait élire député après avoir battu campagne dans le Kasaï. Et donc, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Donc, il n'y a pas un poste politique qui ne pourrait pas assumer. Cependant, je suis sûr qu'il aurait voulu assumer une responsabilité en ayant son père à ses côtés, qui pourrait de temps en temps lui dire, petit, fais ça, papa, mon fils, fais ça, fiston, fais ça, et ainsi de suite. Et le perdre juste à cette époque, où il doit poser peut-être le premier pas dans l'arène de la politique, je m'imagine la douleur que cela peut produire dans le cœur d'un disciple de son propre père. Donc, nos condoléances, hein, nos condoléances. Je pense à tous les militants de l'UDPS. Ils avaient besoin de leur champion. Condoléances au peuple congolais, parce que, voyez-vous, les Congolais sont, du moins sur le plan politique, sont par catégorie. Et il y a une catégorie, moi j'aime bien me référer à la Bible, il y a des catégories Abraham, il y a des catégories Jacob, il y a des catégories ainsi de suite. Eh ben, donc Abraham, Isaac, Jacob, eh ben, je pense que nous n'avons pratiquement plus personne dans la catégorie Abraham. Donc c'est vraiment le dernier maillon, un géant de résistance, parce que vous savez, le contre-pouvoir n'est pas un mal pour un pays en réalité. Le contre-pouvoir, ça protège la nation, parce que la nation, c'est le bien de nous tous. Et étant le bien de nous tous, il faut qu'il y ait de l'équilibre pour protéger la nation. Et cet homme, même lorsqu'il ne jouait pas de rôle direct sur le plan politique, il était un protecteur de la nation congolaise. Lorsque ceux qui étaient au travail commettaient des fautes, prenaient des décisions qui n'étaient pas pour le bien-être de l'État de droit, eh ben, Papa Chichi s'exprimait.
ouvertement, sans détour. J'ai suivi, à l'occasion de son départ vers la patrie céleste, j'ai suivi quelques-uns de ses points de presse. Vous êtes impressionné du courage qu'il avait. Aujourd'hui, nous vivons une époque, lorsque quelqu'un parle, tout le monde tremble pour lui. Hein? Donc même pas lui-même, mais tout le monde tremble pour lui parce qu'on se dit, ah, il aura des conséquences. Parce qu'il n'y a plus cette liberté-là, où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et moi, je crois, Pasteur Bobo, que nous perdons quelqu'un qui ne pourrait pas être remplacé. Mais maintenant, le mot d'espoir, c'est que ce n'était pas un homme qui se taisait. S'il était un homme qui se taisait, on pouvait dire qu'allons-nous faire? Mais c'est un homme qui a parlé. Il a semé dans beaucoup de cœurs, y compris aussi bien dans les cœurs de ceux de sa famille politique que de ceux simplement de la nation congolaise. Il a semé en nous un grain de l'amour, de l'équilibre, de l'amour de la légalité, de l'état de droit, tout ça. Il a semé en nous, en sorte que ça ne m'étonnerait pas que les années qui viennent, il y ait une nouvelle génération de politiciens qui nous rappelleront chaque fois quand ils parleront, quand ils réagiront, ça nous rappellera chaque fois Papa Tchitchi. Peut-être à la fin, on va y revenir. Il y a un grand congrès de la diaspora congolaise qui devrait se tenir fin février. Où en sommes-nous, docteur? Vous savez, lorsque l'affaire du mois de février s'est abattue sur nous, vous savez que c'était un congrès qui était prévu pour le dernier week-end du mois de février 2017. Et quand cette grave affaire du départ de l'homme de Limete nous est arrivée, c'était clair, Pasteur Bobo, que c'était, comme on dit, un cas ou une cause de force majeure. Hein, donc un cas de force majeure. Donc on ne pouvait pas continuer à faire les projets comme on avait prévu. Nous avions, vous vous souvenez, vous aviez les calendriers, nous avions beaucoup de rendez-vous avec la presse, avec tout ce que nous devrions faire pour la vulgarisation de notre congrès, qui devrait se tenir les 24, 25 et 26 février. Mais bon, c'était un cas de force majeure. Nous étions dans l'obligation de remettre à plus tard le congrès. Et donc, ce qui fait que incessamment, la coordination va se réunir pour décider les nouvelles dates. On vous voit faire des rencontres, les rencontres que vous organisez à côté. Il y a eu une grande rencontre avec les pasteurs de la ville. Je crois qu'il y en aura d'autres. Quelqu'un a même demandé est-ce qu'il faut être pasteur pour assister aux réunions AIDC. Vous visez quoi? Quelle catégorie de gens que vous rencontrez régulièrement? Vous savez, je l'avais dit dans le passé et je le répète maintenant, lorsque vous voulez faire connaître le message d'unité, parce que le but qui est là, ce n'est pas le pasteur Kibout ou ceux qui sont avec lui qui veulent réunir la diaspora. Ce n'est pas ça la pensée de notre cœur. Nous sommes assez modestes pour tenir un tel langage. Quelle est notre conviction? Notre conviction, c'est que la diaspora congolaise a besoin d'être forte. Forte à deux niveaux. Ce sont les deux niveaux les plus importants pour une société. Le niveau de visibilité, premier niveau, et puis deuxièmement, le niveau matériel et financier. Donc nous croyons que les Congolais, comme toutes les autres diasporas d'ailleurs, ont le droit d'avoir ces deux ingrédients indispensables. Nous venons d'avoir une grande épreuve, le départ de Papa Tchitchi. Et vous vous rendez bien compte, Pasteur Bobo, que c'était important d'être mobilisé. Maintenant, imaginez que l'UDPS n'avait pas les moyens qui étaient les siens ici au sein de la diaspora. Qu'est-ce que nous allions vivre? Nous allions nous retrouver et déjà, je peux vous dire que l'organisation était un grand poids. Hein, sur le seul représentant de l'UDPS, c'était un grand poids. Et je ne suis pas le seul à pouvoir les noter quelque part. Ce n'est pas le temps de distribuer les points, certainement pas. Mais je veux tout simplement dire que rassembler la diaspora congolaise à l'improviste,
ne pourrait jamais réussir comme on le veut. Donc il faut s'y préparer. Il faut faire de notre unité, de notre rassemblement, comme une responsabilité de tous les temps. Et ça, c'est la mission que nous nous donnons et que nous voulons partager avec nos compatriotes. Maintenant, nous visons qui? Nous visons tout le monde. Nous visons tout le monde, nous visons la jeunesse, nous visons les pasteurs, nous visons les intellectuels, nous visons tous ceux qui sont en vue, les ténors de notre diaspora, comme les musiciens, les artistes, les politiciens, ainsi de suite. Tous ceux qui sont en vue, nous les visons tous, afin qu'ils aient quelque part une plateforme, un podium d'expression. Vous savez, Pasteur Bobo, j'ai constaté personnellement que dans certains milieux, dans certains endroits, par exemple à l'église, je suis allé à un deuil sérieux à Paris, je ne vais pas citer nécessairement la personne qui s'en était allée, et j'étais là, et j'ai vu que l'organisation prenait en charge les pasteurs. Et quand je suis arrivé à la porte, on me pose la question, êtes-vous pasteur? Bon, j'ai répondu, oui, je suis pasteur. Et puis, on m'a escorté. Et je me suis dit, mais qu'en est-il des autres responsables de notre diaspora? Qu'en est-il Donc, c'est comme si, au numéro un, c'est le pasteur, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Nous croyons que le pasteur, à cause du micro, à cause de l'appel, à cause de l'importance qu'ils prennent pour aider le peuple à connaître Dieu, à marcher avec son Dieu, et qu'ils ont une responsabilité, il faut le respecter. Je suis totalement d'accord et je suis l'un d'eux. Mais je crois que dans notre société, il y a plus que les pasteurs en vue, il y a plus que les pasteurs, il y a des politiciens, il y a des hommes et des femmes à responsabilité sur le plan socio-économique, sur le plan social, dans beaucoup de domaines, sur le plan politique. Donc, ce qui fait que je crois que rendre à César ce qui est à César, donner de la valeur à quiconque le mérite, devrait aussi avoir sa place dans une diaspora bien organisée. Et c'est là où se trouve la nécessité que nous nous exercions à venir ensemble et surtout avoir des moyens. Je sais que quand, par exemple, brusquement, on demanderait aux gens de venir à une rencontre, à un endroit, c'est pas facile d'avertir tout le monde. Certaines réunions ont lieu au moment où les autres ne sont même pas au courant que la réunion aura lieu, même lorsqu'ils sont concernés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de base de données pour avoir les adresses de tout le monde. On ne sait pas qui est qui et qui habite où. Et donc, le travail, ce petit travail de fouille que s'offre ou que se donne l'AIDC gratuitement pour aider notre communauté, c'est justement ça. Donc, essayer de regrouper les gens. Nous avons installé un site web où les gens peuvent s'inscrire pour être connus. Nous organisons des réunions. Tout à l'heure, vous avez demandé qui sont concernés. Nous avons réuni les pasteurs. Très bientôt, nous allons réunir les intellectuels et les gens à responsabilité. Et puis plus tard, nous allons avoir des réunions pour la jeunesse. Vous savez que nous avons au sein de la diaspora une jeunesse battante, une jeunesse très forte, puissante, peut-être un peu souvent critique par rapport à nous qui en sommes encore au Pondou et au Bitekotekou. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons une jeunesse. Et cette jeunesse a besoin d'être approchée. Elle nous a souvent reproché notre immobilisme, nos mentalités un peu de bas étage. Mais je pense que nous devons... Comment est-ce que nous pourrons leur tendre les jetons de la course si nous ne les approchons pas? Donc nous allons les approcher également et nous allons nous intéresser aux associations des mamans. Nous allons nous intéresser aux associations de commerçants. Pour reconnaître le travail qu'ils font. Un jour, j'ai suivi votre reportage où vous étiez en train de filmer et d'interviewer une vendeuse dans un magasin de produits de chez nous.
Et je crois que ce sont de merveilleuses initiatives. Et si on peut avoir des moyens, des plateformes plus élargies encore, savez-vous qu'avec 120 000 personnes, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Et maintenant, si vous ajoutez tous les pays limitrophes, comme la Hollande qui est à quelques heures d'ici, la France, l'Italie, et ainsi de suite, vous vous rendez très très vite compte que nous avons une force sociale. Une force sociale. Et donc, c'était, par exemple, lors du départ de Papa Chichi, c'était l'occasion de faire une démonstration, non pas par orgueil, mais par vérité. C'est bon que les gens sachent que nous sommes capables de venir ensemble, de nous réunir et de manifester nos sentiments, nos émotions, d'exprimer notre volonté. Et ça, c'est très important. On le suit partout à travers le monde. Nous rappelons que nous sommes avec le docteur Célestin Kibutu-Ngimbi. Pour terminer, je crois qu'on pourra les poser en lingala deux petites questions en lingala. Bali kolanda biso Dr Kibutu nasi oza moko ya bato liboso oyo azwi initiative ya makasi ya kitoko kosangisa bakongole nyonso tozala ensemble po tosala makambo ebele ensemble makambo minene mpo la diaspora na biso tala tozongwa nsima ka moko mpe ezoki biso la France eka ya jeune moko Théo jeune congolais bato mosusu bali kolobela biso mais tomoni balider ya diaspora balobeli yango te na baréseaux sociaux c'est presque absent nasi olobela mpe yaka moko jeune Théo oyo bapolisier français bakei koagresse mabe mpenza mabe mais question yango oyo baobjectif eza nini okoki répondre la français na lingala mais baobjectif ya AIDC eza nini mpola bo bafandi bali kolanda biso et puis depuis ebandi tosi tokomi wapi. Pasteur Bobo, je vais commencer par vous dire que, vous voyez, il y a des choses qui sont émotionnelles, qui peuvent rassembler les gens. Papa Chichi s'en est allé, ça choque, c'est une émotion. Les gens prennent la voiture, prennent l'avion, prennent le train, viennent à pied ou le métro en pleurant. Ils viennent. Ça, c'est le rassemblement par émotion. Mais voyez-vous, on ne peut pas se contenter des rassemblements par émotion. Je sais que nous, Africains, nous sommes très émotionnels et que nous sommes souvent ensemble par l'émotion. Un musicien vient de partir, il y a l'émotion, 1 million de gens sont là. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons atteindre l'objectif d'avoir ce qu'on peut appeler un rassemblement de raison. Et c'est là où je vous rejoins pour parler des objectifs de l'AIDC. Nous pensons que qu'on ait une émotion ou pas, se rassembler est très important. Parce que se rassembler peut signifier venir pour réfléchir. Réfléchir sur les enjeux de l'heure. Par exemple, il y a ces consultations qui se sont déroulées dans notre pays. Où est-ce que la diaspora s'était réunie pour y réfléchir? À ma connaissance, nulle part. En tout cas, pas vraiment de façon visible, au point que ça puisse intéresser. Donc, ce qui fait que chacun est dans son coin, faisant sa propre conférence, faisant son propre petit congrès, commentant sur Facebook, faisant, surtout aujourd'hui, avec les directs que nous avons chacun dans son smartphone, donc chacun déclenchant ses réactions comme il veut. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas. Parce que ça, ce n'est pas efficace. On n'en tient pas compte. Il faut venir ensemble. Donc les objectifs, c'est que, numéro 1, c'est venir ensemble pour que nous puissions être concernés par nos causes. Aujourd'hui, je les mets au pluriel. Nos causes. Nous avons des causes. Les causes de la politique de notre pays. Les causes de l'économie de notre pays et de notre diaspora. Les causes des problèmes qui peuvent se poser au sein de la diaspora. Vous venez de parler de ce jeune garçon qui a été agressé à Paris. Il n'y a pas très longtemps, on déplorait la jeune femme qui a été massacrée là-bas en Inde. On pouvait aussi parler d'autres personnes qui ont été chassées manu militari du Congo-Brazzaville. En Angola, d'autres ont été agressés. Toutes sortes de méfaits se passent contre notre peuple. Mais un seul qui s'élève est en danger. Mais quand c'est la foule qui s'élève, c'est une puissance. C'est une puissance qui protège, hein, même quand vous êtes porte-parole, mais quand vous êtes entouré de 10 000, 20 000 personnes, on ne peut plus vous attaquer comme on attaquerait un individu isolé.
hein. On doit protéger, vous savez, chaque population a ses leaders. Où est l'école des leaders? Où est-ce qu'on va voir les leaders? Où est-ce qu'on va former les leaders? Où est-ce que les leaders vont s'exprimer? Où se trouve le podium des leaders? Finalement, nous nous retrouvons dans un contexte où n'est leader que celui dont on a déjà vu ou entendu. Vu parce qu'il a dirigé à une époque donnée, peut-être au Congo-Zaïre, ou entendu parce qu'il porte un nom de quelqu'un qui a dirigé à cette époque-là. Mais on ne peut pas limiter le leadership de 70 millions d'âmes aux seules familles qui ont joué un rôle à une époque ou une autre. Je reconnais l'importance d'une famille qui a joué son rôle. Quand on porte un nom, il y a de fortes chances qu'on ait des ingrédients intéressants dans une telle famille. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. Il y a des génies qui naissent. Chaque jour que Dieu a créé sous le soleil, il y a des génies qui naissent. Des génies sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan... Dans tous les domaines, il y a des génies qui naissent. Et la population a besoin de jouir du fruit de son corps. Pardon, de son corps social. Hein, donc, ce qui fait que je suis convaincu qu'avoir cette unité, cette mise en commun au sein de la diaspora donne tellement d'opportunités. Et puis, vient le deuxième objectif, comme nous l'avons souvent partagé, c'est d'avoir des moyens financiers. Les moyens financiers dont on parle, ce n'est certainement pas une idée comme on le dit souvent, attention, là, on risque d'avoir des problèmes. Non, c'est tout simplement d'être efficace. Un jour, Pasteur Bobo, j'étais très content lorsqu'on a terminé une réunion. Un monsieur est venu me voir pour me dire, je m'y connais un peu dans la protection de l'argent. Est-ce que je peux m'intéresser dans ces cadres-là à notre mouvement? Je lui dis, mais vous êtes les bienvenus, justement, nous avons besoin des gens comme vous, qui avaient de l'expérience, afin que nous puissions utiliser tous les conseils, même si toutes les précautions ont été prises, mais c'est important d'avoir justement ces contre-pouvoirs. Et même avec notre organisation, petit à petit, nous allons avoir des équipes de commissaires à nos finances, ceux qui font l'audit, ceux qui contrôlent les dépenses, et ainsi de suite. Nous avons prévu tellement des équipes, des comités de travail, Pasteur Bobo, et qui vont permettre à ces mouvements d'avoir des racines et d'être sérieux. Donc, ça, c'est un deuxième grand objectif, mais à ces deux grands objectifs, la visibilité et la mise en commun de nos moyens, nos petits moyens, pour qu'ils deviennent des grands moyens, on peut maintenant ajouter des objectifs d'ajout, des objectifs supplémentaires tels que le fait de défendre. On vient de parler du cas de la France. Eh bien, si nous étions déjà au point, parce que je dois vous avouer que nous ne sommes pas encore au point, si nous étions déjà au point, c'était le moment maintenant de diligenter une intervention, de porter plainte, de se porter en partie civile, pas pour tous les cas, ça c'est sûr, mais néanmoins tous les cas qui sont particuliers mériteraient, parce que nous n'allons pas faire une justice parallèle aux justices des nations. Les pays dans lesquels nous sommes sont au point sur le plan juridique, mais ne fût-ce qu'un suivi et une communication. Quand on entend parler du cas, on entre en contact avec la famille, on pose des questions, on s'inquiète pour savoir de quoi ils sont capables, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont les choses se passent. Tout ça, c'est important. C'est important. Vous savez, si vous touchez à un juif, même ici en Belgique, vous aurez la communauté juive sur votre dos. Et d'autres populations qui sont très bien organisées, vous aurez des problèmes avec eux. Sauf les Congolais. Sauf les Congolais, nous sommes presque à la fin. Dernière question, docteur Bali Kolandabiso, toujours docteur Célestin Kibutu, au soulevé un mot très important, des milliers de personnes qui ont
Matanga et Tshisekedi Mulumba était la seule force. On a vu même les politiques se déplacer, les leaders, domaine, tout se déplacer parce qu'il y a vraiment la foule. Maintenant, notre question, les gens se posent des questions. Est-ce que Josué, c'est possible? Là, si on peut savoir rebeller le leadership, nous rappelons que vous êtes professeur dans l'université, on peut savoir rebeller, vous êtes en même temps pasteur. L'idée pour remplacer, c'est comment? Pour remplacer, le remplacement, il y a Etienne Tshisekedi de Mulumba, tout ce que ça va, c'est possible, dans la trempe, voilà. Tout ce que c'est Josué. Numéro un, je n'ai pas de leçon pardon, à donner à quiconque. Je réfléchis comme un Congolais de la diaspora. Je crois que pour un mouvement qui a soutenu pendant tant d'années l'idée de la démocratie, ça serait dommage de sombrer dans un remplacement de tchitchi émotionnel. Il faut donc s'en tenir à des choix démocratiques. C'est un vieux parti, ils ont des textes, ils ont des clauses, ils ont des choses, des principes qu'ils utilisent chaque fois qu'il faut élire. Certainement, ils ont des systèmes de congrès, ainsi de suite. Donc, je suis sûr qu'ils vont recourir à tous ces mécanismes déjà établis pour un vieux parti comme le leur, afin de procéder à tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, sur un plan général, on ne doit pas avoir peur d'avoir un nouveau leadership. On est tous en train de suivre quelques élections qui se passent ici en Occident, principalement en France, par exemple. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une nouvelle génération de leaders qui émergent. Macron, Hamon et d'autres, même Valls d'ailleurs. On voit le vieux loup, les éléphants qui reculent. Je pense qu'une société doit être en mesure de s'offrir un nouveau sang, un nouveau souffle, une nouvelle force. Et ça, c'est la jeunesse qui peut nous aider. Même si la jeunesse, quand elle doit prendre ses responsabilités, ce n'est pas pour se déconnecter totalement de son passé. Parce que le passé, l'âge, c'est aussi l'expérience. Quand on fait une chose pendant 10 ans, pendant 20 ans ou plus, on acquiert une habileté, une force, une sagesse du travail qu'on ne peut pas acquérir simplement pendant les années scolaires. Donc, ce qui fait que les Josué, ils sont à former. Mais les Josué ne peuvent pas s'épanouir sans un cadre. Je prends l'exemple que je connais le mieux, l'Église, ou les milieux scolaires, les écoles, l'université. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'un professeur de cours donne son cours, assume son cours d'année en année, il va découvrir parmi ses étudiants ceux qui sortent du lot, ceux qui sont plus qualifiés, efficaces. Ils réussissent plus brillamment que d'autres. Il peut pointer un des étudiants. Il va créer une relation amicale, l'accompagner, l'encourager, pour en faire tôt ou tard un Josué. Si tout va bien et que l'étudiant réussit ses études, on peut en faire un professeur assistant. Et pendant ce temps, il peut se lancer dans d'autres recherches pour avoir plus d'efficacité et plus de maîtrise, afin qu'un jour, lorsque la chaire sera libérée, cet étudiant, le professeur, ait la liberté de faire ses propositions à la direction de la faculté, afin que son poulain puisse prendre sa place. Dans les églises, c'est la même chose.
On ne peut pas travailler sans tenir compte de ce qui monte. On a l'œil ouvert pour découvrir parmi les frères, parmi les sœurs, lesquels sont les plus habilités un jour à jouer les rôles qu'on joue avec plus d'efficacité, avec plus de fruits possibles. Et c'est de cette manière qu'on peut envisager qu'un jour, si jamais on quitte brusquement ou de façon échelonnée, on voit bien qu'on est en train de partir, eh bien on ne manquera pas d'une nouvelle génération de Josué qui vont prendre les responsabilités avec autant, sinon plus de compétences que leurs pères dans le travail. Sur le plan politique, Pasteur Bobo, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas ignorer. Il ne faut pas que chacun qui vient se remet à fabriquer son punet en ignorant Michelin et tous les autres. Non, il faut que chacun qui vient construise. Mitterrand disait un jour qu'on ne peut pas recommencer à zéro ce qui a été fait pendant 30 ans, lorsqu'il prenait le pouvoir en 1981. Donc, c'est comme ça que les choses se passent sur cette terre des vivants. Ma préoccupation aujourd'hui, Pasteur Bobo, c'est l'avenir de l'Afrique en général, mais l'avenir de notre pays. Ça me préoccupe, je vous l'avoue. Ça me préoccupe pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un volet de la vie de notre nation qui n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas nécessairement pris au sérieux, mais qui ne semble pas émerger. C'est le côté social et le développement humain. On ne voit pas les Congolais en moyenne. Hein. Donc, en moyenne, on ne voit pas le Congolais s'épanouir, manger à sa faim, résoudre ce problème de base, s'épanouir dans son travail. On ne voit pas ça. Il y a une inquiétude profonde et grave. Et ma conviction, ce n'est pas seulement qui va prendre le pouvoir pour diriger ces gens-là, qui va prendre le pouvoir et donner la nourriture à ces gens-là. Même si on donnait de la nourriture, on risque de ne pas résoudre véritablement les problèmes. Ici, j'interpelle les intellectuels congolais de la diaspora, parce que je suis l'un d'eux, qu'ils me reconnaissent ou pas. Je suis un penseur, je suis un chercheur, et je me dis que c'est le temps aussi pour nous qui avons cette lourde responsabilité d'inventer notre société, de réfléchir, de faire des recherches, de lire, lire et toujours lire. Ces 2 derniers mois, je me suis intéressé à étudier des documents qui ont été publiés, des publications d'une trentaine d'experts européens, américains, australiens qui ont travaillé en Afrique. Je voulais découvrir qu'est-ce qu'ils disent au sujet du développement de l'Afrique. Que faut-il faire? Quelles sont les priorités? Et tout ça, ça m'intéresse parce que, voyez-vous, nous connaissons Western Union, nous pouvons envoyer de l'aide, mais je crois que les Chinois ont dit une chose depuis le matin de l'histoire, que si tu me donnes des poissons, je vais bien manger, mais si tu m'apprends à faire ma pêche, je pourrais me débrouiller. Je crois que le plus grand besoin de nos bien-aimés, de notre population, là-bas en Afrique, c'est leur apprendre à faire leur propre pêche. Ou sinon les accompagner à la rivière avec des hameçons, avec des filets, avec un petit bateau de pêche pour travailler ensemble et progresser ensemble. Je crois que ça aussi, c'est une responsabilité de la diaspora. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Dr Célestin Kebutu Ngimbi réagir à chaud par rapport au décès de Etienne Tshisekedi, par rapport à l'AIDC. Balikolandayo, tu peux sur 1 minute, au Talabango, message nabana, il y a diaspora, la diaspora congolaise. Bandeko, batata na bamama, atako tozana poa, mawa na kati ya motema. Nasepeli koya kosolola na bino lelo notiko épinglé makambo ebele otosololi na Pasteur Bobo, mais lelo nalingaki naloba que premièrement ndenge na présentaki yango na
na famille na réitéré encore na biso nyonso condoléances pour le départ. Il y a Papa Chichi. C'est un homme précieux qui nous a accompagnés. Lorsque parfois certains politiques étaient en train de nous décevoir, lui était en train de nous consoler par ses prises de position courageuses. Et Ndenge Azalaki na motema likanisi, il y a état de droit. En sorte qu'aujourd'hui, sans aucun doute, même s'il y a des gens qui bazali tentent de discuter dans Makambouana, c'est clair pour tous comme de l'eau du cristal que Papa Chichi Azali vraiment père de la démocratie congolaise. Accueilli atiki biso, mais atiki biso te. Makanisi na ye etikali ya bana biso, tokoki ko utiliser yango tozala na kati ya UDPS ou bien tozala na famille politique te, mais au moins ekosalisa biso parce que de toutes les façons un état de droit c'est le bien de nous tous. Donc tokosala makasi potokoba to regretter kaka te départ na ye parce que le départ vers la patrie céleste c'est l'affaire de nous tous. Chacun de nous azana date na ye oyo nzambe asi apona pona ye tango tosilisi mission na biso wana se esengeli tokende. Mais ce qui est important c'est de poursuivre ba idéaux, poursuivre ba valeur nini que effectivement tozala na état de droit. Mais pour tozala na état de droit faut to mesana nango. Tu ne peux pas du jour au lendemain t'improviser au côté de la voiture au bande au kumbango. Faut qu'on y ait qu'on la n'engini au kumba voiture ceux qui mokolo aux yeux voiture. Eh ben zali n'engé mokolo toza ko senga que to ya ensemble na organisation. Il y a diaspora congolaise comme ça kuna na kati tokoye kola na ba domaine nyonso les plus diversifiés. Par exemple tant que to solo bela makamba congrès. Tant que tu as un congrès, atelier ezali, intervention publique ezali, discours ezali dans tous les domaines, la politique, économique, ainsi de suite. Même concept, il y a diaspora. Tu as invité qui na liste, il y a orateur na biso, tu as juif bakoya, et ainsi de suite, na politicien na biso, zali. Eh bien, tant que congrès wana toko annoncer ba nouvelle date, boz à la prêt pour toya ensemble à Bruxelles pour na kobandela pour été tozala na to banda classe de formation des citoyens d'un état de droit. Voilà ce que nous vous proposons. Dans l'avenir, nous aurons d'autres occasions pour te partager ensemble. Tango makambo nyonso eleki, certainement tokozwa ba réunion mususu, toko invité bino, ceux qui catégorie na bino ezali touché, ezala ba jeunesse, ezala ba intellectuel, ezala ba bandeko nyonso bazali na misala, to ba artiste, o bazali na kati ya ba sport, tout ça, eh ben hésitez boya ensemble parce que c'est l'affaire de nous tous. Que Dieu vous bénisse comme d'habitude. Merci, au revoir.